tous, mesdames, messieurs, présidentielle 2021 au Bénin. Même si les potentiels candidats ne se bousculent pas outre mesure, le débat fait rage et chaque jour un peu plus au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique du scrutin. Crèvent l'œil les chapelets de récrimination égrenés en permanence, fortement décriés ces dernières heures. Le fichier électoral et certaines dispositions du nouveau code électoral et de la Constitution en vigueur aura récemment mis le pied dans les plats. Eh bien, le groupe national de contact en lien avec la plateforme S'engager pour le Bénin. Présidentielle de 2021, un rendez-vous électoral manqué en perspective pour le Bénin. C'est le terme, mesdames, messieurs, en débat ce jour-ci en notre compagnie. Pour l'instant, éclairage, monsieur Antoine Adoukonou, acteur politique, membre du bloc républicain. Il est donc à nos côtés ce jour-ci. Vous le constatez déjà, monsieur Antoine Adoukonou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est mon devoir. En face de vous, Julien Kandé-Kamsou, poète engagé, dramaturge, il est analyste. Julien Kandé-Kamsou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est un plaisir. Mesdames, messieurs, que d'inquiétude. En tout cas, au fur et à mesure qu'on s'approche de 2021, des voix s'élèvent, et chacun avec sa préoccupation. Elle se résume en un seul mot, beaucoup d'inquiétude. Et pourquoi s'inquiéter? Pour ceux qui auront récemment donné de la voix, les membres du groupe national de contact en lien avec la plateforme S'engager pour le Bénin, le fichier électoral. En tout cas, un chapelet de doléances. Le fichier électoral, monsieur Antoine Adoukonou, vous les avez suivis. Quand on parle du fichier électoral qui devra compter pour le scrutin de 2021 comme source d'inquiétude, qu'est-ce que cela vous dit? Non, je crois que peut-être que ceux qui en parlent vont apporter beaucoup plus de précision. Alors la question qu'on pourrait vous poser, est-ce qu'on doit être inquiet lorsqu'on évoque le fichier électoral devra compter pour le scrutin de 2021? Oui et non à la fois. Oui, okay. Parce que le fichier électoral, c'est le fichier qui contient les électeurs. Et donc, c'est un document très important dans un processus électoral. Mais non, parce qu'aujourd'hui, nous, on a pu avoir une liste électorale permanente informatisée. Si je comprends bien, une liste qui est fixe, qu'on ne peut plus varier à son bon gré. Donc, le fichier n'est que actualisé. Et pour actualiser, on n'actualise pas comme on veut. Ce qui doit être actualisé est fixé par la loi. Les transferts, mais si en temps il y a des décès dont on a les preuves, on enlève. Si quelqu'un devait changer de poste de vote d'une commune à une autre ou autre, là, on le fait. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Et la loi a prévu ce qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas dans le fichier et qui doivent intégrer le fichier, ils doivent s'adresser à la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer conformément aux dispositions du Code électoral et autoriser ou non. Donc, en réalité, une fois que nous avons une liste électorale permanente informatisée, l'inquiétude, à mon avis, n'est plus aussi grande. Alors, oui, monsieur Julien Kandé-Kamsou, la question se pose. Un fichier électoral informatisé, comme l'a mentionné votre vis-à-vis, mais de l'inquiétude, cela s'explique-t-il? L'inquiétude aujourd'hui s'explique par le fait que nous allons voir la composition de la COSLEPI, ce qui compose, ce qui vérifie le fichier électoral. On a constaté que par le passé, il y a les députés de la mouvance et de l'opposition qui sont là pour superviser les activités. Mais aujourd'hui, l'Assemblée que nous avons des députés qui sont du même parti, même s'il y a une minorité et une majorité, les deux députés soutiennent les actions du chef de l'État. Et donc cela pose un problème de dire que ce fichier sera supervisé comme cela se devait. En évoluant, j'ai lu avant de venir ici dans les colonnes où l'ancien ministre d'Eglar du président Yahibounine disait que ce sont les députés qui ont forcé la main au chef de l'État de ne pas tenir sa promesse du mandat unique et il sera candidat. J'ai lu ça aussi dans Fraternité.
Alors cela montre que ce sont ces députés qui l'obligent à être candidat, même s'il ne veut pas, qui supervisent la loi et le fichier. Je pense qu'il y a des problèmes, c'est pour des inquiétudes. Encore qu'on sait dans quelles conditions ces députés ont été élus. Ce sont des gens qui aujourd'hui pourront dire nous sommes là grâce au chef de l'État et si nous le soutenons davantage, nous allons rester là de façon permanente. Et tout ceci, mais dans le panier, nous pose un problème de confiance et qui puisse, si le fichier est comme ça, si ça pose un problème, il faut toujours trouver une solution. La solution que moi je préconise, je pense, c'est qu'il faut une assise nationale pour qu'on puisse décider avec les partis politiques et les têtes de pont de l'opposition, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure il y aura une correction faite ou bien une supervision collective. Puisque mon vis-à-vis vient de parler, en parlant, il dit si quelqu'un veut rentrer dans le fichier électoral, puisque c'est en train de faire la mise à jour, que la personne adresse une lettre à la Cour constitutionnelle. On connaît qui est le président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre, avocat du chef de l'État, et qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, donc si des gens qui n'étaient pas dans la base, mais qui sont déterminés, supposons un instant que Julien Kandé-Kansou s'engage, un écrivain engagé qui dit, bon, je n'étais pas dans la base et je veux m'inscrire et je veux voter, et les fois à venir, on peut dire, bon, ce n'est pas urgent. On peut trouver des critères parce qu'on est capable, dans ce système, pour dire, bon, on ne veut pas t'accepter. Donc, on met tout ça là dans un même panier. Je pense que ça pose des problèmes et on ne peut pas aller aux élections présidentielles de 2021. Si on veut une élection transparente, crédible, avec un consensus, on ne peut pas aller aux élections à l'étape du fichier. Il faudrait aussi que nous puissions travailler ensemble et dans la mesure du possible pour que tous ceux qui ne sont pas dans le fichier, on ouvre une liste comme si on est en train d'enregistrer des gens et d'informer de façon suffisante, parce que quelqu'un qui est à Gogoun, quelqu'un qui est à Kilibor, un peu loin d'ici, qui ne sait rien, qui n'était pas dans le fichier, qui entend peut-être se déplacer vers le Nigeria ou vers le Togo, il revient au pays, il veut rentrer dans le fichier, on lui dit adresse une lettre au président de la Cour constitutionnelle, encore qui n'a pratiquement un intérêt à aller voter. Et la personne peut dire, bon, comme ce n'est pas urgent, comme ce n'est pas à distribuer de l'argent, et je reste à la maison. Donc il faudrait qu'au lieu de dire il faut adresser une lettre, non, on ouvre encore un nouveau enregistrement pour pouvoir permettre, pour faire un complément. À chaque fois, il y a des gens qui viennent ou bien des gens qui sortent du pays, on peut faire le complément. Monsieur Ouattara, avant d'évoluer votre vis-à-vis, et crois savoir qu'il y a plutôt sujet à inquiétude et sujet important pour lui. Il y a question de crise de confiance, parce qu'en termes d'actualisation, il n'y a que des élus de même bord soutenant le chef de l'État. Et il va loin. Il propose que les acteurs politiques, tout bord, puissent s'asseoir et parler de ce fichier-là. Pertinent ? Oui, mais vous savez, la démocratie, c'est les règles préétablies. C'est ça la difficulté de la démocratie. Une fois que les règles sont scellées, tout le monde est obligé de s'y conformer. Même si, entre-temps, vous avez des propositions qui sont plus évoluées que les tests, puisque les tests sont là et qu'on ne les a pas modifiés, on ne pourra pas les prendre en compte. Ce n'est pas pour rien que j'étais allé sur les aspects techniques sans pouvoir m'intéresser à la composition, parce que en fait, l'organe politique du COS-LEPI, qui est l'organe de supervision, oui, ne fait qu'un travail effectivement de supervision. Sinon, le travail technique est fait au niveau du CNT. C'est-à-dire qu'il y a un organe technique qui fait le travail. Et le COS lui-même, les 9 membres qui sont désignés par l'Assemblée nationale et le directeur général de l'État civil et de l'INSAE, bon, peut-être les deux là, mais les 9 politiques ne sont que dans un rôle de supervision. Donc, on sait que ce n'est pas négligeable, la question de supervision. J'en viens. Donc, ils ne font pas un travail technique. Maintenant, le travail technique lui-même est encadré par la loi. Le CNT ne peut pas mettre les gens dans le fichier. Ce n'est pas possible sans que la Cour constitutionnelle n'ait intervenu. Ce que le CNT peut faire, c'est les transferts, les radiations et toutes choses qui soient justifiées par des pièces. C'est la Cour constitutionnelle qui a habilité après une décision, a dit de mettre telle personne sur le fichier. Et la loi a prévu les conditions que doit remplir la personne pour que la Cour se prononce
dans ce sens. La Cour n'est pas libre de choisir à la tête du client pour dire oui, prenez celui-ci, non, ne prenez pas celui-là, non. La loi a prévu les dispositions, les conditions que la personne doit remplir pour vraiment justifier que, en réalité, son non-inscription n'est pas justifiée par le fait qu'il n'était pas intéressé. Alors oui, mais votre vis-à-vis a semblé relever un aspect tout à l'heure. Quel aspect en parlant de... Crise toujours de confiance. Et lui, non. Vous savez, la crise de confiance, elle est permanente. C'est le propre des politiques des hommes. On ne se fait jamais confiance 100% dans la mesure où on ne veut pas intégrer la pensée de l'autre. Si nous allons, vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit que la démocratie, c'est les règles préétablies. Nous avons dit que la Cour constitutionnelle, c'est lui qui se prononce. Quel que soit celui qui est là, nous sommes obligés de faire avec. D'accord? Donc, cette crise de confiance n'empêchera pas d'utiliser l'institution légalement prévue pour faire le travail. Alors, faut-il, au regard de cette crise qui parfois... Je vais terminer en disant que la loi a prévu qu'en dehors de l'organe de supervision, que les partis politiques ont le droit d'aller visiter le fichier et de poser toutes les questions possibles. La loi a prévu ça. Donc aujourd'hui, même si on estime que du fait de la nature monocolore de l'Assemblée nationale, il n'y a que des députés de la mouvance, les partis de l'opposition qui sont constitués légalement peuvent aller au COSLEPI et aller visiter le travail qui est fait et poser toutes les questions. C'est prévu par la loi. Autrement, pour vous, pas important que les gens s'asseyent pour en discuter? Non, puisqu'ils ont la liberté d'y aller. Ceux qui veulent aller poser des questions, ils n'ont qu'à passer par le biais d'un parti politique et écrire au président du COS qui va les recevoir et ils vont poser toutes les questions qu'ils veulent. Alors, Julien Kandé, ils ont cette prérogative de s'y attarder encore. C'est très important de discuter de cette liste avant les élections, puisqu'on a constaté beaucoup de choses dans ce pays qui nous laissent perplexes. Si c'était possible, parce qu'on peut poser des questions, on peut dire ça, et on donne la réponse selon la possibilité de celui qui peut vous répondre. C'est comme si un enseignant est là et un élève lui pose des questions. L'enseignant ne pourrait que répondre selon ce qu'il comprend de ce qui existe. Mais si c'était qu'on impliquait l'élève, l'apprenant, à établir les notions, la compréhension sera différente. Si on dit, bon, la liste existe, il y a telle question, vous posez des questions, c'est différent de nous avons travaillé ensemble pour harmoniser la liste, pour pouvoir travailler que la liste soit une liste unique et consensuelle. Mais là où nous sommes, on ne peut pas aller aux élections. Franchement, avec cette liste, on risque d'avoir des résultats où la Sénat peut dire on a tel pourcentage, la Cour constitutionnelle viendra dire on a tel pourcentage, parce que jusqu'à aujourd'hui, on est sûr de rien. C'est ce que je voudrais dire. On est sûr de rien, c'est des regards à la pluralité de pensée. Oui, autour de ces questions qui semblent encore fâchées avant ce scrutin par assemblée. Il faut dire les mots exactement parce qu'on a vu beaucoup de la colère. En tout cas, les préoccupations sont nombreuses. Question du fichier électoral, vous venez à peine de l'évoquer. Mais autre question qui est revenue dans les débats, certaines dispositions. Nous commençons par, pourquoi pas, le code électoral. La disposition relativement à l'article 130 du code électoral. D'aucuns pensent que d'abord la question du serment apprêté par le chef de l'État avec le calendrier électoral tel annoncé par la Sénat, qu'on est en train d'outrepasser ce qui est établi, la loi devant disposer pour l'avenir. Qu'est-ce que le politique en dit? Non, je crois que la Sénat s'est inspirée du code électoral qui s'est inspiré lui-même de la Constitution. Et je crois qu'aujourd'hui, la Constitution qui est en vigueur, ce n'est pas la Constitution de 1990. C'est la Constitution de 1990 révisée par la loi, la nouvelle Constitution. C'est-à-dire que nous avons une Constitution qui est la Constitution révisée de 1990. Et c'est dans la Constitution révisée que les nouvelles dates ont été fixées. Et il est dit dans cette Constitution que les élections de 2021 se feront appliquer ces dispositions. Donc, je ne vois pas
où se trouve en fait le problème. Où se trouve le problème? Oui, on peut se poser la question, oui. Monsieur Kandé, où se trouve le problème si tout est établi? Le problème est tellement grand, et je le dis, ce qui nous arrive, on ne peut que s'asseoir pour discuter de nos problèmes. La solution ne viendra pas d'ailleurs, parce que le chef de l'État est élu en 2016 pour un mandat de 5 ans, pas plus. Monsieur Adoukourou est d'accord que le chef de l'État est élu en 2016 pour un mandat de 5 ans. Oui. Et le 5 avril, son mandat prend fin normalement. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et on modifie la loi jusqu'au point où on va prendre le pouvoir, on va laisser le pouvoir, ou on va reprendre encore le pouvoir dans le mois de mai. C'est très difficile de comprendre. C'est violer notre constitution, c'est violer le serment public qu'on a eu à faire. C'est ne respecter rien dans le pays, réviser tout et faire des réformes au niveau de son temps à faire à la tête du pays. Aujourd'hui, il n'est plus légitime, lui-même le sait, parce qu'il a reconnu qu'il n'a plus de popularité, il est devenu impopulaire. Je ne sais pas par quelle alchimie il veut être encore candidat, parce que le journal de Fraternité l'a annoncé. Il sera candidat et il est impopulaire. Peut-être il a le droit d'être candidat, non? Oui, s'il est impopulaire et il a le droit d'être candidat, il avait dit je vais faire un mandat et il veut être candidat aujourd'hui. Je pense qu'il compte sur ces députés qui sont au niveau de la commission électorale, qui sont en train de superviser la liste. Il a confiance à la Sénat qui des fautes mineures, des fautes majeures. Il a confiance au président de la Cour constitutionnelle qui fut son avocat, son ministre. Sinon, dans cette telle posture, on ne peut pas modifier les dispositions, on ne peut pas modifier la Constitution au point où on prend au moins 45 jours en plus de son mandat. Ce n'est pas la norme. Ça n'inspire jamais confiance. Et quand ça se passe comme ça amène des gens à protester, à dire non. Et comme vous le savez, notre chef d'État aime la force. Il trouve toujours les moyens de reprendre ce qu'il veut faire. Et la force, avec la force appelant la force, on sait ce que ça entraîne. Nous sommes dans un pays où il y a la crise de confiance. Et la seule personne qui met le doute dans la tête de tout le monde, c'est le chef de l'État. Je vous donne des exemples. Ce monsieur a dit, je ferai le job en 5 ans. Il vient d'augmenter 45 jours à son mandat. Ça veut dire que même si on le laissait, il ne pourra pas faire. Il a reconnu qu'il ne pourra pas faire le job en 5 ans. Ce monsieur, il a dit, nous allons revoir avec les partis politiques et je ferai tout possible pour que les partis de l'opposition participent aux élections législatives. Après, il revient, il dit, je prends la lourde responsabilité de tout ce qui se passe et on a poursuivi les élections. Après, on a dit, on va réviser la Constitution en sachant qu'il a pris la lourde responsabilité de compromettre la paix. Parce qu'il a dit devant les têtes couronnées et les religieux qu'il va compromettre la paix. Il a compromis la paix et il donne l'autorisation à ses députés, 83 sur 83 élus, non désignés. Et ceux-là ont modifié une constitution qui va nous permettre d'élire un président en augmentant son mandat. Ce n'est pas crédible. Quand ça se passe, si c'est votre chef de famille, on fait une réunion familiale et puis on va l'enlever, ou bien il est chef de famille, personne ne le salue, et on passe à côté, on l'oublie. Ce qui se passe, c'est très mauvais. On doit s'asseoir. En réalité, l'urgence, moi j'ai adressé une lettre au président des institutions, j'ai adressé une lettre aux têtes couronnées, les religieux et les évêques, je vais adresser aussi une lettre ouverte au président de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis, du secrétaire général de l'ONU, pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe au Bénin. C'est très mauvais. Dans les journaux, vous pouvez voir, dans Audace Info, c'est la CIM, beaucoup d'autres journaux ont parlé de ces lettres, ont relayé ces lettres-là. Nous sommes dans une situation où le chef de l'État ne donne confiance, n'inspire confiance à personne. Et tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt. Il ne pense qu'à lui-même, il a dit. Sinon, M. Adoukourou, entre nous, quand on votait en 2016, c'était pour combien de temps? C'était pour 5 ans. C'était pour 5 ans. Et on vient d'ajouter 45 jours. C'est bien? Fini, je vais te répondre. Alors, dans ces conditions, je crois que nous devons... La seule constitution qui existe, moi je suis né en 90, la seule constitution, après la conférence en août, la seule constitution qui existe et que moi je sais, c'est la constitution de 90. Et si ça continue, nous sommes jeunes, nous ne pourrons pas compromettre notre avenir jusqu'à ce niveau-là. Pour des intérêts égoïstes, on ne pourra pas détruire tout ce qui existe dans le pays. Qu'est-ce que nous avons inventé, notre démocratie? Et quand la démocratie n'existe pas, quand les lois sont choisies, modifiées à tout moment, comme on a vu dans les municipales et les communales ici, aucun investisseur étranger n'aura la confiance et le courage de venir investir dans notre pays. L'État a le pouvoir de recruter combien de personnes? Et à part le disséquilibre qui se pose dans le pays. Monsieur le juge, je souhaiterais que si le chef de l'État nous écoute, ou son service de renseignement nous écoute,
qu'il sursoit tout pour ne pas compromettre davantage la paix, ce qui se fait grave. En tout cas, à chacun son point de vue. Oui, monsieur Antoine Adoukono a assez d'éléments évoqués. Votre réaction, on n'est pas comme dans une réunion familiale, mais il fait de la métaphore. Qu'est-ce que cela vous dit? Assez d'éléments, effectivement. Je vais essayer d'en répondre à quelques-uns. Okay. Je vais commencer par le dernier pan où il parle de la modification de la Constitution qui a fini par ajouter 45 jours au mandat. Je dois dire que c'est une situation exceptionnelle. Ce n'est pas le mandat qui est remis en cause. C'est-à-dire que pour le cas d'espèce, 45 jours vont s'ajouter au mandat du chef de l'État en exercice, mais pour la suite, ça sera toujours un mandat de 5 ans, 5 ans. Donc la révision n'a pas modifié le mandat. La révision a, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, ajouté 45 jours au mandat actuel. Quels sont ces éléments? D'accord. Non, vous savez que nous avons fait l'option d'aller aux élections générales. Donc, certainement, on a retiré au chef de l'État la convocation du corps électoral. Donc, raison pour laquelle il faut fixer les dates pour qu'il y ait harmonie. Donc, c'est ces éléments qui ont conduit à en arriver là. C'est ça. Maintenant, ce que je propose, d'abord, j'incrimine ceux qui en parlent aujourd'hui. Parce que, au moment où on a révisé la Constitution, je ne les ai pas vus critiquer cet ajout. J'ai vu critiquer le fait que l'Assemblée, dans son aspect monocolore, ne devait pas réviser la Constitution. C'est ce que j'ai vu critiquer tout le temps. Est-ce que vous avez aussi entendu des gens dire que c'est maintenant ils découvrent? Il y en a qui disent juste... Est-ce que vous avez une copie de la nouvelle monture de la Constitution? J'ai une copie, j'ai bien copie. Beaucoup disent ne la voient pas. Non, moi j'ai copie, j'ai bien sûr copie. Est-ce qu'il ne faut pas passer à une vulgarisation pour que le grand puisse la voir? Oui, c'était nécessaire. J'ai une copie, d'accord? Donc, en ce moment précis, ils n'ont pas critiqué cela. C'est en ce moment qu'ils auraient critiqué et de fait, saisi la Cour constitutionnelle. Ou bien, à travers cette critique, le juge constitutionnel pouvait peut-être en tenir compte. Aujourd'hui, trop tard pour faire quelque chose. J'en viens. Parce que le juge constitutionnel, il ne prend pas seulement la décision, puisqu'il est un juge politique, il tient compte de beaucoup de choses avant de prendre sa décision. Mais comme on n'en a pas fait cas, et qu'aujourd'hui, on est là, si les gens estiment que ça ne répond pas à la Constitution, ils n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle. D'accord? Quand bien même il y a l'autorité de la chose jugée, si la Cour peut estimer qu'il y a une erreur matérielle pour en revenir, je suppose, je ne sais pas. Mais si moi, je dois donner mon point de vue, je crois qu'il n'y a aucun problème là. Parce qu'il s'agit d'une révision. Et lorsque je parle d'une révision, en fait, une révision constitutionnelle suppose quoi? Suppose simplement ce que moi je vois dans la définition que donne le vocabulaire juridique du Gérard Cornu, qui me paraît très très pertinent. Il dit que la révision de la Constitution, c'est le réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration. C'est-à-dire que le corps de règles subsiste, mais on n'a pas des améliorations. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le corps de règles ici, c'est le mandat. Le mandat de 5 ans est maintenu. L'amélioration peut-être, compte tenu des contingences que je vous ai citées, a fait que pour ce mandat, on est allé ajouter 45 jours. Mais les mandats qui vont suivre, le problème ne doit plus se répéter. Donc, le corps de règles est respecté. Donc, moi, c'est mon analyse personnelle. Ouais. Mais je ne suis pas le juge constitutionnel. Donc, si entre-temps, le monsieur qui saisit les institutions, là, allez écrire à la Cour aussi, pour voir peut-être les appréciations que le juge constitutionnel va donner. D'accord? Donc, c'est ça. Vous auriez le fait très tôt, et peut-être le juge constitutionnel aurait en tenu compte. Autre aspect des éléments présentés? Maintenant, un autre aspect, il parle d'un président qui a dit qu'il va faire 5 ans. Et finalement, il est supposé être candidat à sa propre succession, etc. Oui. Et je crois qu'il faut nuancer. C'est le raisonnement que nous on mène, quand bien même les gens disent qu'ils veulent. Moi, je pense que à travers le premier projet de révision de la Constitution, le chef de l'État a émis le vœu de faire mandat dans la Constitution. Et c'est ça que le député Benoît Degla dit. Peut-être que vous ne l'avez pas bien lu.
Quand il dit que c'est les députés qui ont forcé la main au chef de l'État, c'est vrai. Et moi, je précise pour dire que c'est les députés minoritaires, les 22 de l'opposition, qui ont rejeté la Constitution, qui ont forcé la main au chef de l'État. Monsieur Aloukonou, là-dessus, lorsque le chef de l'État a eu 83 députés, tous prêts à l'accompagner, où il a été question pour lui de modifier, pourquoi ne pas y insérer son vœu? J'en viens. Je parle d'abord, c'est pas pour dire que j'ai dit le premier projet, puisqu'il y en a eu plusieurs. Donc, c'est les députés de la minorité, les opposants d'alors, qui ont favorisé le rejet du mandat unique, qui ont fait que, par la suite, on s'est retrouvé dans une constitution où le chef de l'État n'a plus taillé d'importance à y insérer le mandat unique. Mais est-ce que ça exclut sa volonté? Oui, ça peut exclure sa volonté dans la mesure où nous, vous savez, comme Jean-Jacques Rousseau le dit, les hommes naissent égaux, c'est la société qui les transforme. Et le chef de l'État a été transformé, vous l'avez dit? Il peut être transformé par les différents événements successifs. Parce que, oui, lorsque dans la Constitution où je mets un mandat, c'est une structure politique qui est là. Lorsque la structure n'est plus la même, lorsque les réalités politiques qui m'entourent ne sont plus les mêmes, je peux penser autrement. Parce qu'un mandat, c'est que nous sommes tous dans une vision donnée. Mais lorsque tout le monde, personne n'est plus dans la vision, pourquoi je vais penser que c'est moi seul qui connais plus que tout le monde? Non. Donc, le fait que les gens n'ont pas été d'accord, tous ces partis de l'opposition n'ont jamais été d'accord que nous ayons le mandat unique, je suis à sa place, je ferai pareil. Je laisse que nous soyons dans le mandat de renouvellement, mais ce qui ne m'empêche pas, moi, de faire un mandat. D'accord? Jusqu'à là où nous parlons là. Si le président Patrice Talon veut, il va dire non, j'ai dit un mandat, il fait un mandat. Qui peut lui en vouloir? Mais comme on ne l'a pas inscrit dans la Constitution, on lui donne la possibilité de changer son avis. Autre volet? Autre volet, c'est... Il a parlé de l'exclusion de l'opposition de ces élections parce qu'il a lié la révision de la Constitution au caractère monocolore de l'Assemblée nationale sous les prétendus aspects de l'exclusion. Parce qu'il a dit que le chef de l'État n'a pas... Ça dit que il a toujours joué les gens. Un truc comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Soyez vraiment attentifs. Le chef de l'État n'a joué personne. Parce que tout le monde s'est retrouvé dans le fait accompli lorsque la CEDA finit par dire que c'est deux partis se réclamant tous de la même tendance qui vont aller aux élections législatives. Le chef a découvert comme tout le monde. A découvert comme tout le monde. Mais moi, je ne l'ai pas découvert. Moi, je savais qu'on en allait arriver là. Puisque, visiblement, les partis de l'opposition ne sont pas arrivés à rester dans l'esprit des tests, qui est de se regrouper. Et même là où nous sommes là, tous les partis qui ne vont pas se retrouver vont finir par disparaître. Allez écrire quelque part. Ce n'est pas de la magie. Tous ceux qui prennent les récépissés de gauche à droite là, ils vont tous disparaître. À moins qu'on enlève les 10% au plan national. Donc, le chef de l'État a cherché un compromis de la classe politique pour pouvoir avoir des lois dérogatoires pour que la question, puisque ces trois problèmes qui se posaient, le problème de certificat soit éliminé à travers la revue de l'article 56 de la Charte, le problème des dossiers qui sont rejetés à la CEDA pour que les dossiers ne soient plus rejetés, et il y avait le problème transversal de temps, parce que le vide juridique était proche. Et on avait trouvé ces trois lois dérogatoires dans la commission paritaire. Monsieur Joël Itondi, c'est ça la vérité. Et dans la commission paritaire, on avait trouvé le compromis et tout le monde a signé le 13 mars. Et le 14 mars, c'est les opposants, pour ne pas les nommer, Éric Hundete et Karba Yaya, qui sont revenus le 14 le lendemain pour renoncer à leur signature. Si tu ne le sais pas, les documents ici, je vais te les apporter. Donc, vous pouvez les interroger pour leur demander pourquoi vous êtes sortis du consensus. Alors, et c'est eux qui ont fait que, finalement, on a été obligé de conduire les deux partis
aux élections. Alors, c'est ça la réalité. Voilà là où le Bénin en est aujourd'hui, mais votre vis-à-vis continue de penser qu'il faille s'asseoir. Sur ces aspects, le mois est revenu, il a parlé même de réunion familiale, il faut discuter avec le chef. Important pour vous sur ces points? Non, il est toujours... Quelqu'un va dire qu'il faut qu'on s'asseye pour se comprendre, et on va dire non. Mais il faut mettre les choses en contexte. Là où nous sommes, c'est ce que vous venez de faire. Voilà là où nous sommes à moins de 6 mois des élections législatives. Si on n'a pas pu s'asseoir avant des élections présidentielles du moins, si depuis on n'a pas pu s'asseoir, je ne crois pas que c'est maintenant qu'on peut s'asseoir. Trop tard, vous voulez dire? Oui, c'est trop tard. Oui, monsieur Kandé, pourquoi prêcher dans le désert, si je reprends un peu les expressions de votre vis-à-vis? Non, trop tard, non? C'est pas trop tard, puisque on a vu après les élections municipales ici, quand on veut modifier les lois pour désigner les maires, on a trouvé les solutions. Donc on peut faire du consensus même à la veille des scrutins. Même à la veille. Mon vis-à-vis disait qu'il y a des vides juridiques, les gens ont prolongé le mandat maintenant. On peut aussi trouver des formules pour qu'on puisse réglementer en 2021, le 6 avril. Parce que c'est ça le mandat qui compte le plus dans le pays. Mais tout ceci se fait à décès pour distraire les gens, pour aller vite, pour pouvoir arracher le pouvoir, sans pouvoir gagner le pouvoir. Je vous demande une chose. Nous sommes jeunes. Mon aîné a à peine 10 ans. Nous allons faire la politique ensemble. Nous allons discuter du pays ensemble. Mais ce qui se fait compromet l'avenir de ceux qui viennent. Parce que tellement on a tout fait au point où on nous a dit nous sommes plus un pays d'origine sûre. On ne peut plus venir dans notre pays. Nous ne sommes plus en liberté dans notre pays. Et ça, c'est une des contraintes. Les États-Unis ont parlé de nous. Le Nigeria a fermé ses frontières depuis longtemps. Tout ceci, on crée du vide. Même si le président Talon perd le pouvoir en 2021, si on ne sait pas faire, on va chasser celui qui viendra en 2021. Puisqu'il a tellement créé de problèmes. Au moment où il va finir par régler ses problèmes, avant de faire quelque chose de sérieux, les gens vont dire, bon, celui qui était parti est mieux que lui. Est-ce que vous expliquez comme ça? Oui. Si le président de la République, en 2021, perd le pouvoir, et soit un mouvancier, quand bien nous pourrons prendre le pouvoir, il y a tellement de problèmes, et en 5 ans, il ne pourra pas régler ces problèmes. Les gens vont lui dire, bon, en réalité, Talon était mieux que lui, parce qu'il a des choses à régler. Même si on remet le pouvoir en 2021 à Patrice Talon, je ne suis pas sûr qu'il finisse son mandat. Ce qui se fait, il n'y a pas une seule solution. La seule solution est qu'on met tout à plat, qu'on rediscute et qu'on amène la constitution de 90. C'est une constitution qui a été votée par les opposants et les mouvanciers. C'est cette constitution qui a été choisie par consensus. Mais cette constitution de 83 députés issus du président de la République, d'une assemblée monocolore, ça ne peut pas marcher. Et nous, ça va nous tuer, ça va nous étrangler. Et c'est l'avenir de tout le monde qui se joue. Par exemple, en temps, je écrivais des tests et les aspirants me disaient, Julien, pourquoi tu critiques le gouvernement, pourquoi tu es si engagé? Mais quand on a commencé à parler d'affaires de 30 heures, les gens n'auront plus des heures, les gens ont commencé à multiplier des gens. Ce sont les mêmes personnes qui me disent, Julien écrit. Je ris. Parce que ce qui se passe est difficile. Et que c'est parce que quand ça n'arrive pas vers nous, qu'on se dit, bon, nous ne sommes pas concernés, ce sont les politiciens, ce sont eux qui ont choisi. Mais quand ça commence par, comme le dit Comine Kouché, le système de freinage, la dictature est comme un système de freinage, quand ça finit de bouffer le patin, ça attaque le disque. Quand ça commence par à attaquer tout le monde, on dit, il fallait se lever. Monsieur, je vous demande, si votre voix est écoutée, si votre voix porte bien, je vous demande de dire au chef que le chemin emprunté est un mauvais chemin. Ça va du meilleur de tout le monde. Le président Yaïbouni a dit, la fin d'un mandat n'est pas la vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un, ce n'est pas la vie d'un homme. Il peut perdre le pouvoir, c'est ça qu'on appelle un bon joueur. Il peut perdre le pouvoir et revenir s'il veut. On a vu qu'il est quoi en 90 face à Soglo, perdre le pouvoir, en 91, perdre le pouvoir, et en 96, il est revenu, il a fait 2 mandats, Soglo n'a pas pu trouver d'autres mandats. Si, c'est ça qu'on appelle un bon joueur. Mais forcer la main, vouloir nous gana, talomenu kundi, c'est l'expression, mettre les doigts sur les gens. Pas les téléspectateurs. Ça ne marchera pas, parce que ça frise. Merci. Alors, la question de la Constitution, la loi fondamentale revient. Et oui, on l'a entendu au cours de cette sortie du groupe national de Comtat. Eh bien, l'appel a été à l'abrogation de la Constitution actuellement en vigueur. Antoine Adoukonou, au regard des faits, vous pensez qu'il faille penser à cela, abroger la Constitution actuellement en vigueur et recourir à celle de 90? Bon, avant d'en arriver là, je voudrais dire à M. Kandé que nous sommes dans un protocole
additionnelle de la CEDEAO qui nous empêche de toucher les lois électorales à moins de 6 mois des élections. Le facteur consensuel n'est pas exclu, non? Non, j'en viens. Ok. À moins qu'il y ait consensus de la classe politique. Donc, aujourd'hui, sur le principe, c'est le plus facile de modifier les tests. Maintenant, s'il faut le faire, il faut chercher un consensus. C'est possible d'en trouver, non? Non, le consensus... Entre les Béninois. Le consensus ne suffit pas l'unanimité. Au moment où d'autres disent qu'il faut finir avec ces tests, il y a d'autres, comme moi, qui disent qu'il faut le maintenir parce que c'est ça qui permet d'avancer. Donc, vous faites partie de la chapelle qui demande à ce qu'on évolue. Qu'on évolue, qu'on maintienne les tests. Parce que il ne faut pas faire l'amalgame entre la loi et sa mise en œuvre. Ce n'est pas parce que les gens ont des difficultés par rapport à la loi qui veut dire que la loi est mauvaise. Donc c'est beaucoup plus les gens que la loi. Oui, si les gens sont de mauvaise foi, lorsque on vote la charte des partis politiques à l'unanimité des députés présents, -1, et que cette charte est promulguée le 17 septembre 2018, et qu'on a voté le code électoral par 74 voix pour, et qu'on a mis des dispositions nouvelles d'éligibilité au plan national, 10%, avant l'éligibilité dans les circonscriptions, et que je suis un homme politique averti, je dois savoir que on ne peut plus aller avec les formations politiques régionaux, ethniques, d'arrondissement et autres là. D'autant plus que le candidat Patrice Talon a dit si je viens c'est pour les réformes. Le peuple a accepté à 65% et a donc lancé le processus. D'autant plus que nous avons tous dit que c'est pour finir avec les micro-partis que nous voulons mettre les nouveaux tests. Et qu'on met les tests. Et que ceux qui sont majoritaires qui ont mis les tests ont commencé par se regrouper. Nous restons au niveau des tests. Les autres doivent savoir que il faut se regrouper. Il faut se regrouper. Maintenant, s'ils ne se regroupent pas... Monsieur Antoine, on reste oui. à ce niveau, parce que je m'en voudrais de ne pas vous poser la question avant de partir. Oui. Beaucoup sont revenus sur l'article 34 de la Constitution, la question du premier et du deuxième à l'issue du scrutin, première formation, deuxième formation, avec la question du président et de son vice-président. Cette disposition devrait-elle plutôt poser problème d'après vous? Dans tous les cas, avançons. Parce que... vous pensez qu'il faut avancer? C'est quand les gens vont mourir, non? Vous voulez tuer les gens? Avançons. Puisqu'on ne peut plus modifier la Constitution maintenant, avançons. Avançons. Si on met les... Avançons. Vous préconisez oui, qu'on avance. Okay. Donc, oui, monsieur... Je voudrais dire que il ne faut pas que, au lieu que les gens se conforment aux tests, ils soient dans des stratégies politiques pour dire après que c'est les tests. Les gens ont eu des récépissés, ils ne sont pas allés aux élections. Après, ça vous dit que nous n'avons pas de parrain. Merci, Antoine Boukoulou. Et sur la question, de l'article 43 qui fait débat actuellement, qu'est-ce que vous en dites? C'est difficile, tellement difficile parce que nous connaissons, on peut séquestrer ou on peut kidnapper soit le vice-président ou quelqu'un qui est celui qui est titulaire de la liste. À ce niveau, ça va être trop osé, non? On a vu les gens tirer sur des gens. Les gens ont fait les élections et au cours des élections, ils ont modifié la loi parce qu'ils veulent ce que... si les gens prennent le second duo. Non, ce que la loi dit, si c'est que nous sommes, supposons un instant, M. Aloukonou et M. Kansou Kandé, nous sommes les deux avec nos suppléants au deuxième tour. C'est que les autres sont éliminés. Et nous sommes deux au deuxième tour et voilà, vous êtes empêchés ou bien j'arrive à séquestrer un de vos candidats, votre suppléant, et votre candidature est annulée et je suis président de la République. C'est ce que la loi dit. Il faut craindre. Il faut craindre ça, mais il faut être d'accord avec ça. Moi, je pense, en tant que jeune frère, qu'il faut trouver. Cette constitution, elle est aberrante. Encore que le chef de l'État, on dit, il veut faire un mandat, et puis après, on l'a forcé. Qui l'a forcé de faire de réviser la constitution avec les 83 députés? Il peut mettre tout ce qu'il voulait dedans, s'il était de bonne foi, s'il voulait faire des choses de façon transparente. Je pense que la constitution, là, M. Romain est un enfant de CM2. Il ne pourra même pas accepter. C'est anti et moral. En tout cas, les Béninois doivent-ils s'asseoir avant le scrutin de 2021? Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté,
Les regards sont divisés, les voix aussi. Monsieur Antoine Adou-Konou, avant qu'on ne se sépare, si vous devez conclure. Non, si je dois conclure, c'est de dire que il faut que la classe politique se responsabilise. Lorsque nous prenons une décision pour dire nous voulons faire telle chose, et pour le faire, nous mettons des dispositions, que tout le monde fasse l'effort de respecter les tests pour qu'on arrive au chemin tracé. C'est mieux que de jouer au grimacé et au moment où on dit prenez la roue, on ira au champ. Vous avez laissé les gens ont pris la roue, ils sont partis. Et au moment où les gens sont en train de manger le maïs frais, vous avez dit regardez, c'est eux seuls qui mangent le maïs. C'est eux seuls qui mangent le maïs. En temps, est-ce que tu as pris la roue? Est-ce que, en tout temps, tu as pris la roue? Question à vous poser, mesdames, messieurs, qui vous reconnaissez peut-être. Oui, monsieur. Oui, Julien Kandé-Kansou, je souhaiterais que monsieur Adou-Konou parle à sa formation politique pour que nous puissions nous asseoir pour discuter de notre pays. Je voudrais finir avec cette citation de Jacques Rousseau dans du contrat social qui dit « Sitôt que c'est la force qui fait le droit, les faits changent avec la cause ». Sitôt que c'est la force qui fait le droit, les faits changent avec la cause. Et il va loin pour dire le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme pas sa force en droit et ses obéissances en devoir. Merci, monsieur. Merci à vous, monsieur Julien Kandé-Kansou. Merci également à vous, monsieur Antoine Adou-Konou. Chers téléspectateurs, ce fut, oui, vous le savez déjà, un plaisir renouvelé. Ne l'oubliez pas, ce plateau est le vôtre, qui que vous soyez, peu importe la vision. On reste ouvert à tous. 100% bénéfice, fausse compagnie sur ce proverbe mandingue. Oui, nous sommes là en Afrique. L'union, dit-il, triomphe toujours du lion. Prenez soin de vous et à très bientôt. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.